les dimanches, voilà, on vous paye pour ça. C'est bien, continuez. Vous allez croiser Dieu devant vous. Il ne faut pas te repentir pendant qu'il est encore temps. Ne te fais pas complice d'un dérèglement, d'une folie, d'un soi-disant pasteur qui veut forcément prophétiser alors qu'il n'a pas l'esprit. Laisse-le seul dans son péché, d'ailleurs même quitte là-bas. S'il ne veut pas arrêter, quitte là-bas. Cher pasteur, si Dieu t'a donné l'enseignement, enseigne. Par l'enseignement, Dieu va t'utiliser pour parler au cœur, pour libérer les cœurs, pour restaurer les cœurs. Il y a des pasteurs qui ne prophétisent pas, qui ont de grandes églises. Parce que leur enseignement édifie, leur enseignement construit, leur enseignement guérit, leur enseignement restaure. L'Esprit de Dieu se met dans leur enseignement pour libérer des filles. Ils n'ont pas besoin de prophétiser parce que la parole de Dieu elle-même est puissante pour briser les chaînes. Consacre-toi à ton enseignement. Consacre-toi à ta prédication. Dieu sera glorifié. Ce n'est pas la peine d'aller prendre un ministère qui n'est pas ton ministère. Il ne faut pas aller copier les gens. Ne détruis pas ton âme, cher pasteur. Et vous, les agents qu'on envoie dans les quartiers chez les gens, ne détruisez pas votre âme. On ne vient pas à l'église pour faire affaire. On vient à l'église pour servir le Créateur en esprit et en vérité. Jérémie 23, 30. C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur parole et la donnent pour ma parole. Dieu dit, j'en veux à ces prophètes qui prennent leur parole et qui la donnent pour ma parole. Ils savent que ce qu'ils disent, c'est eux-mêmes. C'est leur propre pensée, c'est leur propre intelligence. C'est le fruit de leur recherche. Il y a aussi des prophètes. Les prophètes comme ça. Et Facebook, YouTube, Internet, réseaux sociaux, c'est bourré. Il y en a chaque mois, il faut qu'eux donnent prophétie. Tous les mois, il faut qu'eux donnent prophétie. Écoutez-moi, chers amis. Beaucoup de gens que vous voyez ne sont pas des prophètes. Des gens disent des choses après avoir pris des informations, après avoir fait des recherches. Souvent, les gens prennent les prophéties que d'autres ont déjà données, qui est cachée quelque part là-bas. Et puis maintenant, ils développent ça. Mais quelqu'un d'autre a déjà dit ça. Et peut-être comme la personne n'est pas bien médiatisée, donc beaucoup ne sont pas au courant que telle personne a donné cette prophétie. Donc, et puis récupère ça. C'est comme dans le domaine des chants là. Beaucoup de vos chants là, qui sont volés chansons de leurs camarades. Tu t'en vas, quelqu'un d'autre a composé sa chanson. Comme la personne n'a pas les moyens pour rentrer en studio, toi tu prends la chanson et puis tu mets ça sur CD. Et puis toi tu rentres dans la gloire avec voleurs. Donc il y a des voleurs comme ça, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, des soi-disant prophètes qui volent les prophéties des autres. Dieu ne les a pas envoyés. Des gens qui veulent être omniprésents, omnipotents. Ils veulent parler de tout et de rien. Quand vous regardez les ministères des prophètes, les véritables prophètes de Dieu, le prophète est dans un canevas. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Les véritables prophètes de Dieu ont une ligne. Chacun d'entre eux a une ligne bien déterminée, a un canevas bien déterminé dans lequel ils fonctionnent. Je reprends. Jérémie 23, versets 30 à 31. C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leurs paroles et la donnent pour ma parole. Est-ce que ce que tu dis, ça vient de Dieu? Ou bien ce sont tes propres pensées? Ce sont tes recherches que tu as faites sur les gens? Ou bien quelqu'un d'autre a déjà prophétisé? Mais si c'est quelqu'un qui a prophétisé déjà, que tu veux en parler, sois sincère. Dis, il y a tel prophète qui a prophétisé sur tel sujet, je vais en parler. Là, c'est sincère, tu es dans la vérité.
Mais il ne faut pas venir s'asseoir, le Seigneur m'a dit que, alors que le Seigneur ne t'a rien dit. Parce que quand Dieu donne sa parole à quelqu'un, il donne l'onction, il donne l'autorité pour cela. Dieu soutient cette parole. Il y a l'esprit qui accompagne cela. Mais toi, tu t'en prends ça. Et puis tu en fais comme c'est toi qui as reçu le message. Oh, ce n'est pas toi. Frère, repentez-vous. Repentez-vous. Revenez à l'Éternel pendant qu'il est encore temps. Libérez vos âmes de l'enfer. Libérez vos âmes de l'enfer, je vous en prie, par les compassions de Dieu. La gloire de ce monde va passer. Combien d'années vas-tu vivre encore? Combien de temps te reste-t-il? Est-ce que d'ailleurs l'épée de Dieu n'est pas tendue sur toi? Est-ce que le jugement de Dieu n'est pas prêt de te frapper? Si tu entends ce message, c'est la trompette qui sonne pour t'appeler à la repentance. Je répète, ne zappe pas, ne te mets pas en colère contre moi. Si ton pasteur, tu sais que ton pasteur fait ces choses, tu sais qu'un de tes parents qui est dans le ministère fait ces choses, va vers lui, amène-le à la repentance. Jérémie 23, verset 32. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple, par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple. Chers frères et sœurs, chers prophètes, examine-toi. Est-ce que ton ministère provient de Dieu? Est-ce que ta source est le Saint-Esprit? Est-ce que ta vie est conforme au message? Parce que, frère, sachons-le, la vie que nous menons impacte plus les gens, plus que ce que nous disons. Je répète, la vie que tu mènes impacte plus les gens que la parole qui sort de ta bouche. Ceux qui sont loin peuvent être attirés par ce que tu dis. Mais une fois arrivés à côté de toi, ils resteront, non pas par rapport à ce que tu dis, mais par rapport à la manière dont tu vis. Quelle vie mènes-tu? Ceux qui cherchent réellement Dieu, ceux qui cherchent réellement le salut, ceux qui sont vrais avec eux-mêmes et vrais dans leur adoration, resteront à tes côtés. Non pas parce que tu prêches bien, mais ils resteront à tes côtés parce que tu es vrai. Il y a le peuple, il y a la multitude. Mais il y a ceux qui l'Esprit de Dieu se trouve. Il y a des chrétiens sur lesquels la présence de Dieu se trouve. Ces chrétiens-là, ces disciples, ne resteront à tes côtés, ne resteront dans ton église que par rapport à l'impact de ta vie sur eux. Le modèle que tu présentes, c'est par rapport à ce modèle que ces personnes resteront. Ne regarde pas la multitude. Ne regarde pas à ceux qui courent après l'argent, à ceux qui courent après les miracles, les prodiges, qui ne peuvent même pas te dire la vérité. Jésus-Christ est à la porte. Et l'enfer, plutôt le séjour des morts, les abîmes, sont aujourd'hui remplis de pasteurs, de prophètes, de révérends, de diacres, d'anciens, de diaconettes, de chantres. Des gens qui ont servi, entre parenthèses, Dieu sur terre et qui au dernier moment se retrouvent condamnés pour toujours. Ne sois pas parmi ces personnes. Que le Saint-Esprit touche ton cœur et que tu te laisses toucher pour venir à la repentance maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous venez de suivre l'émission La Trompette du Réveil. Vous recherchez une église vivante,
le salut de votre âme. Vous avez besoin d'une assistance spirituelle. Alors, rejoignez les églises de l'autel du Dieu vivant, le lieu où l'on rencontre Dieu.